Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la révolution PayPal. C'est la carte Mastercard PayPal. Donc là, j'entends partout dans les groupes Facebook, ouah, il y a la carte PayPal, tout le monde commande la carte PayPal. Mais je me pose une question, est-ce qu'elle est bien? Tout le monde la commande. Est-ce que vous renseignez sur cette carte? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vaut le coup? On va regarder tout ça dans cette vidéo parce que je vois que tout le monde la prend. Je voulais la prendre et je me suis dit, bon, je vais faire comme d'habitude. Je vais me renseigner. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Donc, on va aller sur mon écran et on va regarder ça ensemble. Donc, nous voici sur le site PayPal. Donc, voilà la superbe carte, très jolie carte PayPal. Franchement, elle est super belle, mais est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être prise? Donc, pour tous ceux qui ont commandé la carte, on va regarder ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 1% de cashback. Donc, je sais que pour l'Europe, c'est rare d'avoir des cartes avec du cashback. En Amérique, il y a plein de cartes avec du cashback. Il faut savoir qu'il y a, par exemple, 2% de cashback. Donc ici, il y a 1% de cashback. Donc, nous, aux États-Unis, on a de meilleures cartes, en tout cas, que PayPal actuellement. Pour l'Europe, je sais qu'il y a vraiment pas beaucoup de cashback. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, personnellement, quand je vois cette présentation-là, ça donne envie. Je me dis, il y a du cashback, il y a 1%, c'est sympa. Maintenant, quand on est habitué avec des cartes cashback, je vais vous montrer pourquoi, pour moi, ce n'est pas intéressant. Donc, ici, on peut voir qu'il y a 1% de cashback. Donc, ça, c'est top. Mais l'inconvénient, c'est que c'est du 11 novembre au 29 décembre. Donc, commander une carte pour bénéficier de 1% pendant même pas 2 mois, je trouve ça un petit peu léger, si vous voulez. Pour moi, ils auraient pu vraiment vous laisser 1% sur tous vos achats, sur toute l'année. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc, vous le voyez bien ici, offre à durée limitée, du 11 au 29. Donc, même pas 2 mois, 1%. Donc là, posez-vous les bonnes questions. Je pense acheter des milliers et des milliers d'euros dans l'année pour que vraiment ça vaille le coup. Mais bon, gagner 1 euro pardon, sur 100 euros, c'est toujours 1 euro de gagné. Comme je dis, 1 euro, on va pas cracher dessus. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est pour à peine 2 mois. Donc, une fois passé le 29 décembre, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir seulement la moitié des 1%, donc 0,5% seulement de cashback. Donc 50 centimes tous les 100 euros. Franchement, pour moi, je trouve mon opinion personnelle, c'est inutile. 50 centimes pour 100 euros achetés, franchement, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, le plus important que je veux vous montrer et que là, il faut vraiment aller regarder dans les conditions générales, c'est ici au numéro 11. Donc là, je vais vous passer tout ce que j'ai lu avant. Donc tout ce que vous voyez là, ok. Donc ça, c'est la limite de la carte. Retrait d'espèces 350 euros. Donc je trouve la limite faible. Alors je sais que tout le monde ne va pas retirer 350 euros, mais en une journée, personnellement, pourquoi j'irai pas acheter ma télé en liquide et retirer le cash? 350 euros, ça me paraît juste pour acheter un écran plat par exemple. Donc payer par carte 6000, c'est bien, ça reste correct. Mais le plus important, et c'est ça que je voulais vraiment préciser et vous montrer, c'est ici, frais et relevés. Alors là, moi je vous dis, c'est non catégorique. Vous acceptez de payer une commission de 2 euros pardon, par retrait d'espèces à un distributeur. Donc là, je vous laisse imaginer quand vous prenez du cashback dans l'année, que vous avez dépensé 100 euros avec cette carte-là et qu'on vous a donné 50 centimes, si vous avez le malheur demain de vous dire « Oh, j'ai pas d'argent, il me faut du liquide, je vais retirer 2 euros, vous retirez 10 euros, vous retirez 100 euros, vous perdez directement 2 euros. » Je trouve ça hallucinant, honnêtement. Donc, vous avez mon verdict. Le verdict est que je ne prendrai jamais cette carte-là. Parce que vous savez
comme moi qu'à un moment donné, on va avoir besoin de cash. On va sortir cette carte-là et on va perdre 2 euros. Donc, je sais aussi qu'on a plusieurs cartes. Donc, pourquoi prendre cette carte-là? Donc, voilà pour cette vidéo. Je voulais vraiment vous préciser ça parce que je vois énormément de gens qui commandent la carte PayPal, qui la mettent en photo, qui sont tout contents. Mais je me demande, est-ce que vous vous êtes renseigné? Ou est-ce que... Quelle carte avez-vous? Puisque vous prenez cette carte-là, je me dis que celle-là doit être mieux que celle que vous avez actuellement. Moi, personnellement, j'ai plein d'autres comptes bancaires. J'ai des cartes qui sont beaucoup mieux que ce que PayPal m'offre au jour d'aujourd'hui. Donc, pour PayPal, pour moi, c'est non. Donc, laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ou quelle est l'utilité de cette carte pour vous, le fait que vous l'ayez prise? Donc, je vous remercie pour votre intérêt et puis, j'attends vos commentaires sous cette vidéo. Merci à tous.